Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur une très belle limite qui a un résultat vraiment inattendu par rapport à ce que on peut penser d'habitude et qui est très intéressante. Donc euh, là on a la fonction x carré, ok, donc ça, je vais dire que ça c'est x, et c'est 0. Donc ma question c'est, si tu coupes si tu coupes cette r en deux, ok, donc ça c'est x divisé par 2, et que tu prends ça et que tu divises par ça, ok, ben c'est quoi la limite quand x tend vers l'infini? Donc on peut faire ça de plusieurs manières différentes. Premièrement, on fait avec les intégrales, donc on va faire les deux pendant la vidéo. On fait avec les intégrales, donc on fait l'aire de cette partie et l'aire de cette partie. Ou alors on fait avec les sommes. Euh, donc on fait comme ça, genre par exemple, là c'est 1, là c'est 2, là c'est 3, tout ça jusqu'à x divisé par 2. Et ensuite on fait genre 5, 6, 7, voilà. Donc on va faire les deux. Donc, on n'est pas sûr que c'est pas forcément le même résultat, je crois. Enfin, je sais pas exactement. Normalement, c'est pas forcément le même. Mais voilà, on va commencer avec les sommes. Ok. Donc premièrement, on va écrire cette question plus proprement. C'est, hop, la limite quand x tend vers l'infini de la somme de de i égale x divisé par 2 jusqu'à x de i au carré, et la somme ok, donc là, vous voyez, la partie du bas, c'est de 1 à x carré. La partie du haut, c'est de x carré à x. Voilà. Donc maintenant, en fait, on va essayer de simplifier ça. Ensuite, de le simplifier. On va simplifier, ensuite on va trouver la limite. Voilà, c'est assez simple en fait. Okay. Pour retrouver, il y a une formule qui s'appelle la formule de Foll-Haber. Donc je vais écrire là. Pour trouver la somme, des carrés jusqu'à un nombre, il y a une technique pour ça. Donc cette formule, c'est hop, jusqu'à x égale x multiplié par x plus 1 multiplié par 2x plus 1. Maintenant, on va tester ça. Par exemple, ici, on a jusqu'à 6, qui est égal à 1 carré. C'est égal à... En premier, j'écris en faisant normalement, ensuite en utilisant ces techniques. Donc là, tu as 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 36. Donc ça donne 91. Et ensuite, j'ai utilisé la formule de Foll-Haber. Donc tu as 6 multiplié par 7 multiplié par 13. Le tout sur 6. Du coup, il nous reste 7 fois 13. Et du coup, ça nous donne 91. Donc voilà. Donc là, on trouve la même réponse. Donc du coup, voilà. La formule de Foll-Haber, elle marcherait bien pour trouver la somme de carrés. Donc maintenant, on va essayer de transformer ça en la formule de Foll-Haber. Donc pour cette partie, c'est simple. On a juste à mettre... c'est juste la même chose que la formule de Foll-Haber, mais à la place de x, il y a x divisé par 2. Mais là, en fait, on va devoir prendre de 1 à x et soustraire de 1 à x carré, puisqu'il n'y a pas de formule pour voir entre deux nombres différents. Voilà. Donc du coup, on va faire de 1 jusqu'à x moins de 1 jusqu'à x divisé par 2. Donc maintenant, je le réécris, hop. Maintenant, premièrement, la partie du haut. Hop, sur 6, donc tu as x plus 1 multiplié par 2x plus 1, comme ici. Donc ensuite, on va faire moins sur 6, mais cette fois, à la place de faire x, on va faire x divisé par 2. X divisé par 2, x divisé par 2 plus 1.
et x plus 1. Voilà. Maintenant, cette partie-là, c'est juste la même. Enfin, ouais, cette partie-là, c'est juste la même que celle-là. Du coup, on peut juste réécrire ce qu'il y a ce qui est en haut. Ok. Maintenant, on va simplifier ça. On va simplifier cette partie. Donc, c'est juste du développement, c'est très simple. Hop. Donc, du coup, déjà là, on peut mettre le 2 là. Du coup, on a 12. 12. Voilà, du coup, ça change pas beaucoup. Ensuite, en haut, du coup, on a... hop, je vais mettre sur 12 les deux. Parce que lui, il est sur 12 du coup. Du coup, ça, on multiplie par 2. Et ça, on laisse comme ça. On met juste x entre parenthèses x divisé par 2 plus 1. Voilà. Donc là, alors 2 x plus 2x plus 1 moins ok. Voilà, vous voyez. Alors maintenant, je vais prendre, je vais gommer ça. Comme ça, on va pouvoir faire la suite. Voilà. Donc je réécris ça. Les deux, c'est sur 12. Enfin, vous savez, quand tu as A sur B fois C sur C sur D, c'est comme si c'était, enfin, c'est égal à A sur B multiplié par D sur C. On va utiliser cette technique, sauf que comme il y a un 12 là et un 12 là, le 12 il va là, du coup il s'annule avec ce 12, et du coup on ajoute ça sur ça. Vous avez compris? Donc, maintenant, on a du coup 2x entre parenthèses x plus 1, 2x plus 1 moins x divisé par 2 plus 1, 2x plus, x plus 1. Et ensuite, x par x divisé par 2 plus 1 et par x plus 1. Déjà, on va essayer de factoriser ça. Là, on voit tous les deux, enfin, des deux côtés, il y a un x et il y a un x plus 1. Donc, du coup, on peut écrire x divisé par x plus 1. Donc maintenant, pour ce côté-là, on a le 2 qui reste là fois ça. Donc, ça donne 4x plus 2. Enfin, moins ça, du coup, c'est la seule chose qui reste de ce côté. Bon, x sur 2, moins 1. Ok. Et en bas, non. En bas, ça reste la même chose. Ok, moi je vais gommer du coup ce qu'il y avait en bas. Maintenant, on constate qu'il y a un x plus 1 là, un x là, et un x plus 1 là, et un x là. Donc du coup, on peut enlever ça, ça et ça. Du coup, il nous reste juste 4x plus 2 moins x divisé par 2 moins 1 sur x divisé par 2 plus 1. Donc je propose qu'on multiplie par 2 des deux côtés. Enfin, des deux côtés, ouais. Comme ça, il ne restera plus de diviser par 2, ce sera plus simple.
Voilà. Donc, du coup, il nous reste 8x moins x. Donc ça donne 7x. 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 Et là, pareil, il nous reste 4 moins 2. 4 moins 2. Ça nous donne 7x plus 2. Et là, on a x plus 2. Enfin, ouais, exactement. On a x plus 2. Du coup, on voit... Enfin, maintenant, on cherche la limite, du coup, de ça. Et si on trouve la limite de ça, on aura trouvé. Donc en fait, ça, ce rapport, c'est le même rapport, enfin, c'est exactement le rapport du dessin du début. Ça, divisé par ça, dans tous les cas, quel que soit x. Déjà, on a réussi à simplifier, c'est hyper pratique pour... voilà, si on a envie de tester. Du coup, maintenant, on a juste à trouver la limite. Donc, moi, je propose on divise par x en bas et en haut. Du coup, il nous reste 7 plus 2 sur x. Et 1 plus 2 sur x. Hop, je fais comme ça vite fait. Du coup, en fait, quand x tend vers l'infini, 2 sur x, ça tend vers 0 du coup. Voilà, ça c'est connu. Et 2 sur x aussi. Du coup, en fait, il nous reste juste 7 sur 1. Donc c'est 7. Du coup, la limite de ça, c'est égal à 7. Voilà, c'est pour ça, je trouve que c'est assez inentendu, puisque 7, c'est pas vraiment un nombre... on s'y attend, c'est un nombre un peu random, genre